Dans ce contexte, une analyse approfondie des mécanismes physiologiques associés au déclin musculaire chez les individus de plus de 60 ans est présentée, ainsi que des stratégies naturelles potentielles pour l'atténuer. Le processus appelé sarcopénie, caractérisé par la perte progressive de la masse et de la fonction musculaire, constitue un défi quotidien pour cette population, avec des répercussions directes sur la stabilité posturale, la capacité énergétique, in fine, l'autonomie personnelle. Cependant, des preuves scientifiques récentes suggèrent une alternative simple et accessible, incorporer un composé naturel dans la vie quotidienne, notamment au petit déjeuner. Des études montrent que cette substance peut atténuer la dégradation musculaire, optimiser la circulation sanguine, réduire les processus inflammatoires et même favoriser l'amélioration de l'humeur. Dans cet examen comparatif, les propriétés du cacao et du cocoa seront évaluées, en mettant l'accent sur laquelle de ces options offre les bénéfices les plus significatifs pour préserver la force musculaire tout au long du vieillissement. Au réveil, l'organisme commence ses activités métaboliques, cependant, après la 6e décennie de la vie, on observe un phénomène silencieux et progressif. Les vaisseaux sanguins, autrefois responsables du transport efficace de l'oxygène et des nutriments vers les tissus musculaires, se rétrécissent progressivement, compromettant l'irrigation et privant les fibres musculaires des éléments essentiels à leur entretien. Cette condition, appelée déclin vasculaire lié à l'âge, est l'une des principales causes de diminution de la force, de l'équilibre et de la mobilité chez les personnes âgées. Étonnamment, une ancienne substance d'origine végétale pourrait représenter une solution viable pour inverser au moins partiellement ce processus. Le cacao brut, en particulier, a suscité l'intérêt de la communauté scientifique au cours des dernières décennies en raison de ses flavonoïdes, des composés bioactifs qui agissent comme agents protecteurs du système circulatoire. Lorsqu'ils sont absorbés par l'organisme, ces composés stimulent la production d'oxyde nitrique, une molécule dont l'importance a été reconnue par l'attribution du prix Nobel. L'oxyde nitrique joue un rôle crucial dans la dilatation des artères, favorisant la circulation sanguine et assurant un apport adéquat d'oxygène et de nutriments aux muscles. L'aspect le plus inquiétant est le fait qu'après 60 ans, la synthèse endogène d'oxyde nitrique peut subir une réduction de plus de 75%. Cette carence compromet gravement l'oxygénation et la nutrition des tissus musculaires, rendant les activités quotidiennes comme monter les escaliers, porter des objets ou se lever d'une chaise beaucoup plus ardues. Cependant, les recherches indiquent que la consommation de cacao peut changer cette situation. Dans une étude pionnière, des participants âgés ayant ingéré des flavanols de cacao ont montré une amélioration substantielle de la circulation sanguine en quelques heures. Une autre étude, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a révélé que le cacao favorisait une augmentation allant jusqu'à 30% de la vasodilatation, même chez les personnes âgées. L'optimisation du flux sanguin déclenche une cascade de bienfaits physiologiques. Avec un plus grand apport d'oxygène, les muscles produisent de l'énergie plus efficacement, tandis que l'acide lactique, responsable de la fatigue et de la sensation de faiblesse, est éliminé plus rapidement. De plus, la réparation des fibres musculaires endommagées se produit rapidement, ce qui entraîne des mouvements plus fluides et moins intenses. Rares sont ceux qui reconnaissent qu'une mauvaise circulation est l'un des premiers signes de déclin musculaire. Initialement, elle se manifeste par une légère raideur ou une fatigue dans les jambes, symptômes qui, avec le temps, évoluent vers une perte marquée de la masse musculaire, aboutissant à la sarcopénie, une maladie qui touche environ la moitié des adultes de plus de 60 ans. Le cacao brut, contrairement aux produits transformés couramment utilisés en cuisine, préserve pleinement ses flavonoïdes, des composés qui exercent une action protectrice contre le stress oxydatif et améliorent la fonction endothéliale, la capacité des parois vasculaires à se dilater et à se contracter si nécessaire. Ces composés agissent comme de véritables gardiens de la circulation, maintenant la vitalité des vaisseaux sanguins même avec l'âge. Pour illustrer ce mécanisme, le système circulatoire peut être comparé à un réseau routier. Chez les jeunes, les routes sont larges et dégagées, permettant une circulation agile. Cependant, au fil des années, l'inflammation, le stress oxydatif et l'accumulation de plaques réduisent la capacité de flux, endommageant notamment les muscles des membres inférieurs. Le cacao, dans ce contexte, fonctionne comme une expansion de ces filières, non pas immédiatement, mais par une utilisation continue, dont les effets s'accumulent progressivement. À mesure que davantage de canaux rouvrent, le sang circule plus efficacement, oxygénant ainsi les tissus plus efficacement.
Pour les individus de plus de 60 ans, cette amélioration de la circulation peut faire la différence entre le maintien de l'indépendance et la dépendance fonctionnelle. Dans une étude clinique, les participants souffrant de troubles circulatoires et qui incorporaient du cacao à leur routine ont montré une augmentation mesurable de la distance parcourue, de l'endurance physique et de la mobilité globale. Les vaisseaux sanguins, une fois dilatés, permettaient un plus grand apport de nutriments aux muscles, et les chercheurs ont découvert un fait encore plus pertinent, ces bienfaits persistaient tant que la consommation de cacao était maintenue. Cela indique que le cacao ne procure pas seulement un effet temporaire, mais apprend au système vasculaire à fonctionner plus efficacement au fil du temps. Il est essentiel de souligner qu'une mauvaise circulation n'affecte pas seulement les muscles. Ces effets néfastes s'étendent au système nerveux, au métabolisme, intensifient les processus inflammatoires et accélèrent le déclin cognitif. C'est pourquoi le rétablissement de la circulation sanguine ne doit pas être considéré comme une simple recommandation de santé, mais comme une stratégie essentielle pour préserver l'intégrité physique et mentale. Le cacao, en plus de ses propriétés vasodilatatrices, contient de la théobromine, un alcaloïde qui agit en synergie avec les flavonoïdes pour stimuler la fonction cardiaque de manière douce et soutenue. Contrairement à la caféine, dont les effets peuvent être brusques et provoquer une agitation, la théobromine favorise une vasodilatation stable et prolongée, sans provoquer d'oscillations brusques. Cette caractéristique explique la sensation d'équilibre énergétique ressentie par de nombreux individus après avoir consommé du cacao, un effet attribué à l'amélioration simultanée de la circulation musculaire et cérébrale. Associer le cacao à une boisson chaude, comme le café du matin, améliore son absorption. Les flavonoïdes atteignent la circulation sanguine plus rapidement, augmentant les niveaux d'oxyde nitrique et améliorant la circulation en quelques minutes. Cette pratique transforme un geste du quotidien en une intervention préventive, nourrissant les muscles avant même le début de la journée. Les résultats sont visibles, une plus grande confiance dans la marche, une plus grande stabilité dans la montée des marches et une sensation renouvelée de force dans les jambes, similaire à celle ressentie les années précédentes. Ces bienfaits ne proviennent pas de phénomènes mystiques, mais de principes scientifiques solides et de processus physiologiques bien documentés. Il s'agit essentiellement de rétablir la circulation sanguine selon les mécanismes naturels du corps. Pour la population âgée, le cacao offre une approche différente de celle proposée par les produits pharmaceutiques, caractérisée par son caractère naturel et l'absence d'effets secondaires indésirables. Contrairement aux composés synthétiques, c'est un aliment pur, utilisé depuis des millénaires, qui apporte une nutrition vasculaire de manière douce et efficace. Dans un scénario où la perte musculaire menace l'autonomie de millions d'individus, toute stratégie capable d'améliorer la circulation transcende la catégorie des suppléments. En effet, c'est un outil indispensable pour préserver la vitalité, l'énergie et la mobilité. Par conséquent, en ajoutant une portion de cacao brut à votre petit déjeuner, vous enrichissez non seulement la saveur de la boisson, mais vous favorisez également un soin actif pour la santé musculaire et circulatoire. Dehors. Les vaisseaux qui nourrissent les muscles reçoivent ainsi une stimulation directe pour optimiser leur fonctionnement. En incorporant du cacao brut à votre routine quotidienne, vous fournissez non seulement de l'oxygène à vos tissus, mais vous donnez également à votre corps la capacité de préserver sa force, son activité et sa fonctionnalité. Même après 60, 70 ou 80 ans, un petit ajout quotidien, une habitude en apparence simple peut s'avérer un outil puissant pour maintenir la vitalité musculaire, garantissant que les fibres restent vivantes, opérationnelles et résistantes. C'est le véritable potentiel du cacao. À l'intérieur des muscles, une bataille silencieuse fait rage quotidiennement. Invisible à l'œil nu et imperceptible dans ses premiers stades, cette lutte prend des contours plus agressifs et accélérés à partir de la 6e décennie de la vie. Il s'agit de l'évolution progressive de l'inflammation chronique, un processus interne qui, comme un feu lent, compromet la force, réduit la mobilité et vieillit les muscles de l'intérieur. La science qualifie ce phénomène d'inflammatoire, un mécanisme qui accélère la perte musculaire, raidit les articulations, retarde la récupération et rend même les mouvements les plus simples plus pénibles qu'ils ne devraient l'être. Le plus alarmant, cependant, est le fait que l'inflammation musculaire chronique s'installe des décennies avant l'apparition de ses premiers symptômes. Au moment où une raideur persistante, une fatigue inexpliquée ou une douleur qui ne s'atténue pas deviennent perceptibles, les dommages aux fibres musculaires s'accumulent déjà depuis des années. Face à ce scénario,
la nature offre l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants jamais identifiés, le cacao brut. Il ne s'agit pas de cacao transformé, dépourvu de ses nutriments essentiels, ni de versions sucrées ou diluées dans les boissons industrialisées, mais de cacao sous sa forme brute, non chauffé, riche en polyphénols dont les propriétés surpassent, en efficacité, celles de nombreux aliments reconnus pour leurs capacités anti-inflammatoires. Étude après étude, il a été démontré que les composés naturels du cacao réduisent considérablement les niveaux de protéines C-réactives, CRP, un marqueur inflammatoire directement associé à la faiblesse musculaire, aux maladies cardiovasculaires et au vieillissement accéléré. La recherche révèle que les personnes âgées qui consomment régulièrement du cacao connaissent une réduction significative du stress oxydatif, le même processus qui dégrade les fibres musculaires et retarde la guérison. La question qui se pose alors est la suivante: pourquoi le cacao a-t-il un effet si prononcé sur l'inflammation? La réponse réside dans un groupe spécifique de composés appelés flavonols. Ces molécules, d'une puissance comparable à celle de certains des antioxydants d'origine végétale les plus puissants jamais testés, n'agissent pas passivement. Lorsqu'ils pénètrent dans la circulation sanguine, ils ciblent activement les médiateurs inflammatoires responsables des lésions tissulaires, neutralisant ainsi les radicaux libres qui attaquent quotidiennement les cellules musculaires. De plus, ils interrompent les voies inflammatoires qui déclenchent la douleur, la raideur et l'édème, tout en activant le système de défense intrinsèque de l'organisme, la voie NRF2, responsable de la production d'enzymes antioxydantes endogènes. De cette manière, le cacao combat non seulement l'inflammation, mais apprend également à l'organisme à se défendre de manière autonome. Il y a aussi un aspect particulièrement pertinent: l'inflammation chronique est l'un des principaux déclencheurs de la sarcopénie, la perte musculaire liée au vieillissement qui touche près de la moitié des individus de plus de 60 ans. Des études montrent que l'inflammation interfère directement avec la synthèse des protéines musculaires, le processus biologique responsable de la construction et de la réparation des fibres. Lorsque les niveaux d'inflammation augmentent, la capacité à maintenir la masse musculaire s'effondre. Dans ce contexte, des aliments comme le cacao brut transcendent leur simple fonction nutritionnelle et deviennent des outils pour protéger la survie musculaire. Pensons par exemple à la sensation d'inconfort persistant au niveau des cuisses après une marche, à la raideur des genoux lorsqu'on se relève après une période assise ou encore à une fatigue musculaire qui s'installe plus rapidement qu'auparavant. Tous ces signes sont des manifestations d'inflammation, et le cacao contient des composés qui agissent directement sur ces causes. Des recherches ont montré que les polyphénols du cacao réduisent l'activité du NF-κB, la molécule clé dans la régulation de la réponse inflammatoire, décrite par les scientifiques comme l'interrupteur principal des dommages inflammatoires. Lorsqu'NF-κB est activé, l'inflammation se propage dans tout le corps comme un signal d'avertissement, mais le cacao agit pour faire taire ce signal avant qu'il n'endommage les muscles. Les avantages ne se limitent cependant pas à ce mécanisme. Le cacao contient également de la théobromine, un composé naturel qui, en synergie avec des flavanols, réduit doucement et régulièrement l'inflammation musculaire. Il a été démontré que la théobromine détend les tissus musculaires lisses, diminue l'inflammation vasculaire et optimise l'apport d'oxygène, facteurs essentiels pour réduire le stress musculaire. Lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent, les muscles reçoivent les nutriments plus efficacement, accélérant ainsi la récupération. Lorsque l'inflammation est contrôlée, le temps de réparation est raccourci et la force est restaurée plus rapidement. Et, en neutralisant le stress oxydatif, les fibres musculaires préservent leur intégrité plus longtemps. Imaginez un instant vos muscles comme une ville dévastée par la fumée d'innombrables incendies. L'inflammation, dans ce scénario, obstrue les voies, compromet la communication entre les systèmes et affaiblit chaque structure qu'elle touche. Le cacao, quant à lui, agit comme une équipe spécialisée de pompiers, équipés d'instruments de précision, non pas pour masquer les fumées, mais pour éteindre les flammes à leur source. Il y a cependant un aspect de cette dynamique qui passe souvent inaperçu: l'inflammation musculaire ne résulte pas uniquement de blessures ou d'un effort excessif. Elle est également alimentée par le stress, le manque de sommeil, les déséquilibres glycémiques, les carences nutritionnelles, les infections subcliniques et même les toxines environnementales. À mesure que nous vieillissons, l'organisme devient moins efficace pour gérer ces stimuli, ce qui explique pourquoi, après 60 ans, même les inflammations légères ont tendance à s'accumuler plus rapidement. C'est dans ce contexte que le cacao joue un rôle prépondérant.
Ces polyphénols réduisent les cytokines pro-inflammatoires, des molécules qui servent de carburant au feu interne. De plus, ils améliorent la fonction mitochondriale, les centrales énergétiques des cellules musculaires, réduisent les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif et aident à rétablir l'équilibre immunitaire, souvent dérégulé chez les personnes âgées. Certains chercheurs suggèrent même que le pouvoir anti-inflammatoire du cacao est l'une des raisons pour lesquelles sa consommation a été associée à une meilleure résistance physique, une récupération musculaire accélérée et même une mobilité accrue chez les populations âgées. Lorsque l'inflammation est contrôlée, les mouvements deviennent plus fluides, lorsque les fibres musculaires se régénèrent plus rapidement, la force revient, et lorsque le stress oxydatif est atténué, le vieillissement ralentit. Il ne s'agit donc pas seulement de bien-être, mais bien de qualité de vie. Il s'agit de marcher sans gêne, de monter les escaliers sans douleur, de porter des sacs sans effort, de se pencher, de s'étirer et de bouger sans les raideurs qui enlèvent la vitalité de ses muscles. Une simple habitude: ajouter une cuillère à café de cacao cru à votre petit déjeuner peut commencer à réduire le fardeau inflammatoire auquel vos muscles sont confrontés quotidiennement. Et il y a aussi un aspect notable, les effets anti-inflammatoires du cacao sont cumulatifs. Plus son utilisation est longue, plus la protection apportée est grande. Jour après jour, semaine après semaine, les dégâts diminuent, la récupération s'améliore et les muscles se reconstruisent. Le cacao n'est pas une mode, ni un complément éphémère. C'est l'un des aliments anti-inflammatoires les plus scientifiquement étayés, et pour ceux dont les muscles font face silencieusement à une inflammation à chaque instant, ce don végétal ancien offre quelque chose d'inestimable: soulagement, réparation et résilience de l'intérieur. L'occasion de résister à l'avancée du temps. Il ne s'agit pas d'une intervention artificielle, mais d'un mécanisme biologique réactivé, d'une réponse organique qui s'aligne sur la physiologie d'un vieillissement en bonne santé. Le cacao, dans ce contexte, transcende sa condition d'aliment pour assumer le rôle d'agent réparateur, dont les composés bioactifs agissent en synergie avec les systèmes corporels, favorisant non seulement le maintien, mais aussi la revitalisation des fonctions essentielles. La relation entre les flavanols du cacao et la production d'oxyde nitrique illustre un principe fondamental de la nutrition fonctionnelle, la capacité de certains aliments à moduler les processus métaboliques en profondeur. Ingestion régulière et en quantité adéquate, ces composés n'agissent pas simplement comme des adjuvants, mais déclenchent des cascades biochimiques qui se répercutent dans tout l'organisme. Dans le cas spécifique de l'oxyde nitrique, l'activation de l'enzyme ENO par les molécules présentes dans le cacao augmente non seulement les niveaux circulants de la substance, mais optimise également sa biodisponibilité, garantissant que les bénéfices s'étendent au-delà du système vasculaire et atteignent directement le tissu musculaire. Les études cliniques démontrent que cette modulation n'est pas éphémère. Dans des recherches menées auprès de personnes de plus de 60 ans, la supplémentation en flavanols de cacao a entraîné des améliorations durables de la fonction endothéliale, avec des effets observables même après des périodes de consommation prolongée. Cela suggère que, plus qu'un stimulus ponctuel, le cacao favorise une adaptation physiologique durable, dans laquelle l'organisme apprend à préserver et même à accroître sa capacité à synthétiser de l'oxyde nitrique. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans un scénario où le dysfonctionnement endothélial caractérisé par une réponse vasodilatatrice réduite apparaît comme l'un des principaux facteurs de risque de perte de mobilité et d'autonomie chez les personnes âgées. En plus de ses effets vasculaires, l'oxyde nitrique exerce un rôle protecteur direct sur les fibres musculaires, agissant comme régulateur de l'homéostasie tissulaire. Sa présence à des niveaux adéquats inhibe les processus dégénératifs, tels que l'atrophie induite par le stress oxydatif et l'inflammation chronique de bas grade, tous deux étroitement associés à la sarcopénie. En ce sens, le cacao atténue non seulement les symptômes de la perte musculaire, mais intervient à sa racine biologique, offrant un soutien métabolique qui contrecarre les mécanismes sous-jacents au vieillissement musculo-squelettique. La théobromine, à son tour, complète cette action en améliorant la vasodilatation médiée par l'oxyde nitrique, prolongeant ainsi ses effets et assurant une perfusion tissulaire plus efficace. La dynamique entre ces composés et l'organisme humain révèle une vérité scientifique souvent négligée: la nutrition ne se limite pas à l'apport de calories ou de macronutriments, mais constitue un dialogue moléculaire avec l'organisme, dans lequel chaque aliment transmet des signaux spécifiques qui peuvent activer, inhiber ou moduler les voies métaboliques. Le cacao, sous sa forme brute et peu transformée,
résume cette complexité, se présentant comme un exemple paradigmatique de la manière dont l'alimentation peut être utilisée comme outil de prévention et de récupération fonctionnelle. Sa capacité à restaurer la production d'oxyde nitrique chez les personnes âgées non seulement réaffirme sa valeur nutritionnelle, mais remet également en question l'idée selon laquelle le déclin physique associé à l'âge est inévitable. Les bénéfices observés dans les études cliniques ne se limitent pas aux paramètres de laboratoire. Ils se traduisent par des améliorations tangibles de la qualité de vie, se manifestant par une réduction de la fatigue, une résistance physique accrue et une récupération plus rapide après l'effort. Les personnes qui incorporent du cacao à leur routine rapportent un sentiment de vitalité renouvelée, comme si une barrière invisible, celle qui imposait auparavant des limites au mouvement et à l'énergie, avait été supprimée. Cette perception subjective est étayée par des données objectives, telles que l'amélioration de la vitesse de marche, de la force de préhension et de la capacité d'effectuer les activités quotidiennes sans inconfort. Il est toutefois essentiel de reconnaître que les effets du cacao ne se manifestent pas de manière isolée. Son action synergique avec d'autres habitudes saines, comme l'exercice physique régulier, une hydratation adéquate et une alimentation équilibrée, améliore vos résultats, créant un cercle vertueux de maintien de la santé musculo-squelettique. L'activité physique, notamment, agit comme un catalyseur de la production d'oxyde nitrique, tandis que le cacao fournit les substrats nécessaires au déroulement optimal de cette synthèse. Ensemble, ils forment une stratégie intégrée de lutte contre le déclin fonctionnel, dans laquelle nutrition et mouvement se complètent pour préserver l'autonomie et l'indépendance au fil des années. La science derrière le cacao et l'oxyde nitrique met également en lumière un aspect souvent sous-estimé du vieillissement, l'interdépendance entre les systèmes organiques. La santé musculaire ne peut être dissociée de la santé vasculaire, tout comme la fonction endothéliale ne fonctionne pas indépendamment de la régulation métabolique. Dans ce contexte, le cacao apparaît comme un aliment systémique, dont les bienfaits s'étendent de la microcirculation à l'intégrité des fibres musculaires, en passant par la modulation inflammatoire et l'efficacité énergétique cellulaire. Sa capacité à agir sur plusieurs fronts le positionne comme une ressource précieuse dans un scénario où les interventions pharmacologiques se concentrent souvent sur des cibles spécifiques, sans tenir compte de la complexité des réseaux biologiques impliqués. Enfin, il est impératif de souligner que les progrès dans la compréhension des mécanismes par lesquels le cacao exerce ses effets ne doivent pas être interprétés comme une solution magique, mais comme une preuve du potentiel transformateur de la nutrition fondée sur la science. La restauration de la production d'oxyde nitrique chez les personnes âgées n'est pas un phénomène aléatoire, mais le résultat de décennies de recherches qui ont découvert les voies moléculaires impliquées dans le vieillissement et identifié des stratégies pour les moduler de manière sûre et efficace. Le cacao, en ce sens, représente plus qu'un aliment fonctionnel, c'est un témoignage de la capacité humaine à déchiffrer les codes de la biologie et à les utiliser pour une longévité saine. Chaque portion consommée non seulement nourrit le corps, mais réaffirme la possibilité d'un vieillissement actif, dans lequel la force, la mobilité et la vitalité ne sont pas le privilège de la jeunesse, mais des acquis qui peuvent être préservés et même récupérés avec les bons choix. Une raison de plus de rester vigoureux, une raison de plus de défier le vieillissement, un objectif renouvelé de servir le corps pour les décennies à venir. Il ne s'agit pas simplement de nutrition, mais aussi d'ingénierie vasculaire médiée par des composés végétaux naturels. C'est la biologie du vieillissement qui est réécrite, non pas par des interventions artificielles, mais par l'action synergique de molécules que la nature a perfectionnées au fil des millénaires. C'est le pouvoir de l'oxyde nitrique éveillé et renforcé par la force ancestrale d'un fruit qui, depuis des temps immémoriaux, a transcendé son statut d'aliment pour devenir un allié stratégique pour préserver la vitalité.